Shalom Abracha, que le bon Dieu vous protège, vous dans la santé, la joie, la prospérité, si Dieu veut. Il faut savoir une chose. Il y a la bonne influence et il y a la mauvaise influence. Le Rambam il dit, selon la société que tu fréquentes, tu seras. Tu habites dans un endroit qui est bien, tu seras bien. Tu habites dans un endroit qui est mauvais, tu seras mauvais. Vous savez, dans un couple, avant le mariage, chacun doit faire attention et s'ils sont compatibles. Est-ce que l'un ne va pas détruire l'autre? Beaucoup de fois, on voit, surtout chez les jeunes aujourd'hui, il suffit un jeune pourri dans une classe qui va pourrir tout le monde. Il faut faire attention. Aujourd'hui, malheureusement, l'influence, elle est très, 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 très importante. Les enfants, ce qu'ils voient chez leurs parents, ben c'est ce qu'ils vont être plus tard. Quelle est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a voulu frapper l'Égypte pendant 1 an? 1 an, 10 plaies. Pendant 1 an. Quelle est la raison? Est-ce qu'Hachem ne pouvait pas libérer les Juifs en aveuglant Paro? Il peut rendre tout l'Égyptien aveugle. Vous connaissez l'histoire de Lot? Lorsque les anges ils sont venus pour sauver Lot de Sédom, eh bien, toute la ville de Sédom, ils sont venus pour tuer Lot et tuer ceux qui sont venus chez lui. Parce qu'eux, ils ont cru que c'était des invités. Et Hachem, il les a frappés. Ils étaient tous aveugles. Ils n'avaient pas trouvé la maison de Lot. Eh bien, Hachem pouvait faire pareil. Ou bien paralyser le monde entier. Hachem, lorsqu'il a donné la Torah au béni Israël, il a paralysé le monde. Parce qu'Hachem, il a voulu que pendant qu'il donne la Torah à Am Israël, il ne faut pas qu'il y ait un bruit. Hachem, il a voulu que le monde entier écoute ces beaux moments que Hachem il donne la Torah à Am Israël. Ah, je ne comprends pas. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas paralysé le monde? Tout le monde va être paralysé. Et les Juifs, ils quittent l'Égypte. Ils prennent tout ce qu'ils veulent. Et fini. Vous savez, lorsque Mashiach va venir, si Dieu veut, Akadosh Baruch Hu va nous réunir des 4 coins du monde en un clin d'œil. Alors, quelle est la raison pourquoi Hachem il a voulu frapper l'Égyptien avec Dam, Tzfadéa, Kinim, Arov, les 10 plaies qu'on cite à Pessah? Quelle est la raison? Première question. Deuxième question. Chaque jour, on parle de la sortie de l'Égypte. Il n'y a pas un jour qu'on ne parle pas de la sortie de l'Égypte. Pourquoi? Pourquoi? Quelle est la raison? Mes amis, c'était important pour Hachem que les Juifs le connaissent. Jusqu'à maintenant, ils connaissent que l'esclavage. Ils n'avaient pas de maison. Ils vivaient dans la rue. Ils n'avaient rien du tout. Il n'y avait ni Torah ni rien. Ils savaient qu'ils étaient juifs à travers les noms, leurs noms, à travers leurs vêtements, qu'ils n'ont pas changé, à travers leur langage. Ils parlaient l'hébreu. Pas plus. Ils ne connaissaient rien du tout. Ils ne connaissaient rien du tout.
Ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ont oublié Dieu. Pourquoi ils ont oublié Dieu? Parce qu'il n'y avait pas de Torah, il n'y avait rien du tout. Ils étaient esclaves. Lorsque quelqu'un est esclave, il pense qu'à son travail, il pense à rien du tout. Ils avaient même pas le temps de prier. Ils ont oublié tout. Alors, même si demain, mon cher Rabbeinu, il vient, il les réunit, il leur a dit, je suis le messager d'Hachem, il m'a envoyé pour vous libérer, voilà ce que je vais faire, voilà ce que Hachem va faire, demain il va paralyser tous les Égyptiens, vous allez quitter. Mais alors, ils vont gagner quoi? Ils ne connaissent pas. Leur tête, elle était bourrée que des choses bêtes. Un chat, il pense à quoi? Aux souris. C'est tout. Il pense à tout ce qu'il voit, tout ce qui bouge, il saute sur eux. C'est tout. Les Juifs, ils pensaient qu'à Pharaon, à l'esclavage, à construire des pyramides, fabriquer des briques. C'est tout. C'est tout ce qu'ils pensaient les Juifs. Ils n'avaient rien d'autre chose que ça. Alors, d'ailleurs, c'est écrit dans la Torah. La première fois lorsqu'il est venu chez eux, ils étaient contents. Mais après, ils se sont replongés encore dans le travail. Ils ne pouvaient plus écouter mon cher Rabbeinu. Ils n'avaient pas la tête. Vous savez, quelqu'un qui a des problèmes, il n'est pas concentré. Tu peux lui dire n'importe quoi, il n'est pas concentré. Beaucoup de fois, ça vous arrive, vous avez un problème et quelqu'un vous parle, vous n'avez pas la tête pour l'écouter parce que vous êtes concentré dans votre problème. Les Juifs, ils vivaient dans leurs problèmes. Ils n'avaient pas la tête pour penser à autre chose. Je vous donne un parole d'honneur une fois. J'avais un problème important. Et ce problème, il est venu pendant que je recevais les gens. Et je vous donne un parole d'honneur. J'arrivais pas à écouter les problèmes des gens. Les gens qui rentraient chez moi, je les regarde. J'arrivais pas à les écouter parce que j'avais un problème. Mon problème me gênait. Mon problème à moi, il me gênait. Je ne pouvais pas écouter le problème des autres. C'était dur pour moi. Écoutez-moi, mes amis. Aujourd'hui, malheureusement, on a des otages. Est-ce que ils sont sous la terre, dans des grottes, dans le froid? Il n'y a pas de chauffage. Ils sont sales, ils ne se lavent pas. Ils ne mangent pas. On a vu quelques visages. Pas de médicaments, rien du tout. Est-ce que là-bas, ils pensent à leur avenir? Est-ce qu'ils ont le temps de penser s'ils avaient un commerce? Comment gérer un commerce? Ils sont dans leurs problèmes. Ils sont dans leurs problèmes. Je crois. Je ne sais même pas si ils n'ont pas perdu l'idée de penser. Ils doivent souffrir, les pauvres. Nous, Baruch Hashem, on est en liberté, mais eux, les pauvres. Donc, quel état ils sont? Est-ce que, même si la Croix-Rouge, elle va aller voir, parler avec eux, est-ce qu'ils ont la tête de les regarder? Regardez, lorsqu'on les a vus parler, on voit que ce n'est pas eux qui parlent, c'est les pauvres, ils n'ont même pas de force pour parler. Ils ont maigri. Mes amis, les Bnei Israël en Égypte, pendant 400 ans, ils étaient esclaves. 400 ans dans la rue. 400 ans dans la rue, c'est pas facile, hein. Et maintenant, voilà. Le moment, il est venu. Et Hachem, il envoie mon cher Rabbeinu. Et Hachem, il avertit mon cher Rabbeinu. Moshe, sache, il ne va pas t'écouter.
il ne va pas t'écouter. Déjà, Hachem, il avertit Moshe Rabbeinu, sache, il ne va pas t'écouter pour les envoyer. Alors pourquoi tu m'envoies? Hachem lui dit, parce que je veux que si je frappe les Égyptiens, les Juifs y quittent, jamais ils vont me connaître. Il faut qu'ils s'adaptent à moi. Il faut qu'ils me connaissent. Il faut qu'ils me connaissent. Ils m'ont oublié. C'est pas leur faute. C'est l'esclavage qui m'a fait oublier. Mais ils connaissent que Paro. Alors là, ils vont voir les coups que je vais donner à Paro. Et au fur et à mesure des coups qu'ils vont voir Paro recevoir, ils vont commencer à comprendre que Paro c'est un être humain, c'est pas un dieu. Et c'est celui qui le frappe, c'est lui le chef. Mes amis, deux boxeurs qui se battent, il y a un qui va gagner. Et celui qui a gagné, c'est celui qui a le trophée. Donc ça, c'est une guerre entre Paro et Hachem. Mais Hachem, il n'a même pas besoin de faire cette guerre avec Paro. C'est une guerre uniquement pour que les Juifs, ils sachent qui c'est Hachem. Mes amis, je voudrais vous dire quelque chose d'extraordinaire. Lorsque Hachem, il a choisi Moshe qui soit son messager et qui soit lui qui va intervenir pour libérer les Juifs de l'Égypte, Moshe Rabbeinu demande à Akadosh Baruch Hu Hachem, très bien, les Juifs, ils ne te connaissent pas. À peine, ils savent qu'ils sont Juifs, mais ils ne te connaissent pas. Là, ils connaissent que Paro. Pour eux, c'est Paro le Dieu. Pour eux, c'est Paro le Maître. C'est lui le tout. Ils sont prêts à donner leur vie pour lui. Alors, si ils vont me dire, et qui t'a envoyé chez nous? Alors, Hachem, il dit à Moshe, dis-leur, c'est le bon Dieu, c'est moi qui t'ai envoyé. Et s'ils me disent comment tu t'appelles, que je vais leur dire? Alors Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, dis-leur que je m'appelle Ehyeh. Je suis, voilà. Je suis. Ehyeh Asher Ehyeh. C'est-à-dire, je suis toujours présent. J'étais, je suis, je serai. C'est ça mon nom. C'est celui qui était tout le temps, celui qui a toujours existé. Ehyeh Asher Ehyeh. Shalahani, c'est lui. Ah, maintenant, je vous pose une question. Mais pourquoi les Ibn Israël vont savoir le nom du bon Dieu? La réponse, elle est simple. Paro, on le connaît. Pour nous, c'est lui le bon Dieu. C'est lui qu'on vénère. Mais c'est qui celui-là que tu nous dis il veut qu'on le serre et on va effacer Paro pour s'attacher à lui. Mais c'est quoi sa force? Alors Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, dis-leur que sa force, c'est que toujours été présent. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ah, maintenant, la question se pose. Pourquoi Hachem, il n'a pas dit à Moshe Rabbeinu, dis-leur que je m'appelle Hachem. Hachem, il a un nom. On dit Adonai Ish Milchama, Adonai Shemo. Hachem, c'est lui le guerrier. Toutes les guerres, c'est lui qui les fait. Nous, on ne fait rien du tout. C'est lui qui les fait. Vous savez, mes amis, que les Hashmonaïm, ils étaient 5-6 personnes contre des milliers de soldats. Ils ont gagné. C'est pas eux qui ont gagné la guerre. C'est Hachem. Et Hachem, il s'appelle Hachem Shemo. Son nom, c'est Hachem. Ah, maintenant, ma question se pose. Lorsque Moshe Rabbeinu l'a dit à Moshe Rabbeinu, lorsque Moshe Rabbeinu l'a dit à Akadosh Baruch Hu, ici, on me dit comment tu t'appelles. Alors Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, dis-leur, celui qui a toujours existé et au passé, et dans le présent, dans l'avenir, c'est lui le Dieu. Mais pourquoi Hachem n'a pas dit, dis-leur, je m'appelle Hachem? Pourquoi il n'aura pas dit, je m'appelle Hachem, Hachem? On dit, quand on fait une bracha,
On dit Baruch Ata Hashem et le toujours on bénit le nom d'Hachem. Alors Hachem il a un nom. Hachem. Donc mon cher Rabbi dit à Kadosh Baruch Hu, et si on me dit comment tu t'appelles, que je vais leur dire, alors Hachem il aurait dû dire mon cher Rabbi, dis-leur, je m'appelle Hachem. Yutke Vavke, Hachem Shemo. Alors pourquoi Hachem il n'a pas dit son nom? Vous savez pourquoi? Parce que le nom d'Hachem, c'est un nom miséricorde. Le nom d'Hachem, Hachem il a plusieurs noms, mais un des noms d'Hachem, c'est Yutke Vavke. Lorsqu'on fait chaque fois une bracha, on prononce le nom d'Hachem. C'est ça son nom. Baruch Ata Hashem, c'est Yutke Vavke. C'est le chiffre 26. Et le chiffre 26, c'est ce qu'on appelle la Midat Rahamim. Le chiffre 26, c'est la miséricorde, le nom de miséricorde. Alors Hachem n'a pas voulu se dévoiler au Béni Israël avec le nom de miséricorde. Pourquoi? Parce que si Hachem, il aurait dit à Moshe Rabbeinu, dis-leur que mon nom c'est le nom de miséricorde, alors ils vont rien comprendre. Ils vont dire, alors si Hachem il est miséricorde, où il était jusqu'à maintenant? Pourquoi il n'a pas été miséricorde avec nous? Pourquoi il n'a pas été miséricorde avec nous? C'est la raison pourquoi Hachem ne s'est pas dévoilé tout de suite avec le nom de miséricorde au Béni Israël. Avec Moshe Rabbeinu, il s'est dévoilé avec le nom de miséricorde. Parce que Moshe Rabbeinu, il connaît HaKadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu, il connaît que Hachem, même dans les moments durs, il a la miséricorde. Beaucoup de fois, nous, on ne comprend pas Hachem. Parfois, il nous arrive un problème et on respecte. Pourquoi il nous arrive ce problème? À la fin, on découvre que ce problème, il nous est arrivé pour le bien. Ouais, je vous raconte une petite histoire qui m'est arrivée. Une petite histoire qui m'est arrivée. J'avais un rendez-vous à Miami avec quelqu'un de très important. Très, 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 très important. Et maintenant, le problème, il est, ou c'est moi qui vais chez lui, ou c'est lui qui vient chez moi. Alors, je ne sais pas quoi faire. C'est quoi le mieux? C'est moi qui vais chez lui, lui, il vient chez moi. Alors, il s'est passé que je suis tombé malade. Donc, je ne pouvais pas y aller chez lui. Donc, c'est lui qui est venu chez moi. Et je lui ai pas serré les mains, parce que j'avais une forte grippe. Peut-être j'avais même le corona, je ne sais pas. Donc, il était loin de moi. Donc, finalement, il se lève, après quelques temps, il se lève et il est parti. Bon, on s'est dit salut, on s'est salué et chacun il est parti. Bon, l'histoire s'est terminée comme ça. J'avais de la peine. Je sais pourquoi le bon Dieu m'a fait ça. Pendant, si j'aurais été bien, je serais allé chez lui, et j'aurais fait cavode, il m'aurait bien aidé. Et là, je suis malade, et c'est lui qui est venu chez moi, on ne s'est même pas serré les mains, parce que pour ne pas le contaminer. Donc, finalement, et à la fin, il me dit au revoir. Mais mes amis, j'avais de la peine. Mais finalement, Hachem, il fait les choses bien. Après, c'est lui qui m'a appelé. Il me dit, je suis très content que même que vous étiez malade, vous m'avez reçu, vraiment, parce que j'ai vu combien vous avez toussé, et vous m'avez fait de la peine à votre âge, et merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voilà, j'avais pensé vous donner ça, mais puisque vous êtes fatigué, et bien sûr, vous ne pouvez pas recevoir les gens, voilà, j'ai décidé de vous donner ça. Presque 3 fois ce qu'il devait me donner. Et si moi je serais parti chez lui, il m'aurait donné uniquement ce qu'il avait pensé me donner lorsqu'il est venu me voir, et parce que j'étais dans cet état-là, alors Hachem lui avait dans la tête la peine pour moi, il m'a donné presque 3 fois plus. Finalement, j'ai gagné dans l'affaire. Ça, mes amis, il faut apprendre que Hachem, il ne fait pas du mal à personne. Hachem, il s'appelle Hachem, miséricorde. Donc, Moshe Rabbeinu, il comprend Hachem. Il sait, Moshe Rabbeinu, que
tout ce qui sort d'Hachem, il est pour le bien. Mais c'est pas tout le monde qui sait ça. C'est pas tout le monde qui sait ça. Akadosh Baruch Hu, il sait. Rabotai, quelqu'un qui a la force de la Emouna à Kadosh Baruch Hu, il sait ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Voilà, j'ai 73 ans. Je connais bien Akadosh Baruch Hu, mais à un moment donné, j'étais un peu faible. J'étais un peu déçu. Pourquoi je suis tombé malade et c'est, au lieu que c'est moi qui va chez le monsieur, le riche, c'est lui qui vient chez moi. Et qu'est-ce qu'il va me donner? Et finalement, d'un mal est sorti un bien. Il va donner 3 fois plus. C'est la raison pourquoi Hachem, lorsque Moshe Rabbeinu, il dit à Hachem, et si on me dit comment tu t'appelles, qu'est-ce que je vais leur dire? Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, je ne peux pas te dire mon vrai nom, qu'il est le symbole de la miséricorde, parce qu'ils vont te dire quoi? Si Hachem il est miséricorde, pourquoi on souffre comme ça? Alors simplement dis-leur, celui qui a toujours existé, et celui qui existe et qui existera, c'est lui, et c'est ça son nom. Son nom c'est Ehyeh Asher Ehyeh. J'étais, je suis et je serai. C'est ça mon nom. Hachem il a toujours existé, il est encore, il sera. C'est tout. Mes amis, mais donc vous comprenez très bien quelle est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas frappé l'Égyptien d'un seul coup. Parce que jamais les Juifs, ils connaîtront Hachem. Vous savez, un enfant, comment un enfant, il connaît sa mère? Parce qu'il la voit tout le temps. Et tout le temps, il la voit. Et elle aussi, elle le voit. Il apprend à la connaître. Et la maman, elle apprend à l'aimer de plus en plus. Jusqu'à qu'elle est prête à donner sa vie pour lui. Mais l'enfant, si il n'est pas dans les bras de sa mère tout le temps, il va apprendre à la sentir, à la connaître. Ben jamais il la connaîtra. Un enfant, il va reconnaître sa mère parmi des milliards de mères. Ah, voilà ma mère. Ben c'est ça Hachem. Hachem, il a voulu qu'on s'attache à lui. Après 400 ans d'esclavage, il y a eu une déconnexion totale du juif de son Dieu. Et maintenant Hachem, il faut qu'il les récupère. Et pour qu'il les récupère, et pour qu'ils acceptent son royaume, ses ordres, la Torah, il faut qu'il s'impose, il faut qu'il leur montre qui il est. Et pour leur montrer qui il est, il a commencé à se venger les Égyptiens pour tout le mal qu'ils leur ont fait. Et c'est là que les Juifs, ils ont commencé à apprendre à Kadosh Baruch Hu. Sinon, tout le temps les Juifs ils vont rien que se rappeler, où il était le bon Dieu lorsque on a souffert? Où il était? Ils vont toujours poser cette question. Où il était? Alors, Kadosh Baruch Hu, pendant 1 an, il leur a appris, montré combien il les aime, combien il se venge de ceux qui leur ont fait du mal, ceux qui ont commencé à l'aimer et l'apprécier. C'est là que, à Kadosh Baruch Hu, après, il a fait le grand spectacle de la sortie de l'Égypte. Que tous les premiers-nés égyptiens, ils sont morts. Il n'a épargné que les premiers-nés juifs. Et ils ont fait tous la Brit Mila, et ils ont guéri sur place de la Brit Mila. Et, bien sûr, ils ont égorgé
l'agneau pascal. À cette époque, l'agneau, il représentait le dieu égyptien. Alors, ces juifs, ils ont vu ça. Alors, ils étaient prêts à faire pour le bon Dieu n'importe quoi. Pourquoi? Parce que ça a pris, après un an qu'ils ont vécu, ils ont appris à connaître Hachem, alors, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Mais vous comprenez pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'est pas venu d'un seul coup libérer les Bnei Israël de l'Égypte avant qu'ils le connaissent. Mes amis, prenons celui qui habite en France, qui veut habiter en Amérique. Il ne connaît pas l'anglais. Même s'il est intelligent, il faut un temps d'adaptation pour qu'il s'adapte à l'Amérique, à l'américaine, qui commence à parler l'anglais et va être muet. Il ne parle que le français. Ça prend du temps. Une fois qu'il a appris l'anglais, là, il peut dire, voilà, il peut s'adapter à la vie américaine. Les Avdil, Hakadosh Baruch Hu, il a voulu que les Bnei Israël adaptent leur image à l'image d'Hachem. Miséricorde. Pour cela, il faut qu'ils apprennent à connaître Hachem. Une fois qu'ils ont appris à connaître Hachem, alors là, Hakadosh Baruch Hu, il est heureux, il est content, là, il peut leur donner la Torah. Mes amis, pour découvrir la grandeur d'Hachem, ce que ces noms représentent, il faut la Torah. Il faut la Torah. C'est pour ça que Hachem, il écoute Moshe Rabbeinu lui poser la question. Et si on me demande comment tu t'appelles, qu'est-ce que je vais leur dire? Hachem, il n'a pas dit que je m'appelle Hachem. Pourquoi? Parce que pour connaître, c'est quoi Hachem? Il faut déjà avoir la connaissance de la Torah. Il faut déjà avoir la connaissance qui c'est le bon Dieu. Si comme par exemple les Avdil, on parle à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Napoléon, il va me dire, c'est qui le roi de la France? Qui était le roi de la France? Je vais lui dire Napoléon. Mais ce monsieur-là ne connaît pas l'histoire française. Il va dire, c'est qui Napoléon? Là aussi, les Avdil, si les Bnei Israël, comment voulez-vous que les Bnei Israël, ils vont demander à Moshe Rabbeinu comment il s'appelle Hachem, qui est Hachem? D'où ils le connaissent, qui est Hachem? Mais ces choses, ils peuvent comprendre. Celui qui a créé le monde, qui a toujours existé, et celui qui existe maintenant, qui veut les et celui qui les sauvera plus tard, c'est ça son nom. Ce nom, vous savez que toujours, le nom s'adapte à une action. Donc, il y a un des noms d'Hachem qui s'adapte à une action qui est infinie. Huaya, Huove, Voyeye. Il était, il fut, il sera. Mais il y a un autre nom. Hachem, il a beaucoup de noms. Et il y a un autre nom que nous on utilise tout le temps, c'est le mot Hachem. Amonai. C'est ce nom-là, toujours tout le monde le connaît. Pourquoi on le dit toujours? Parce que c'est miséricorde. Hachem, il est miséricorde en tout. En tout. En tout. Je voudrais vous dire quelque chose d'extraordinaire. J'avais soif. Très très soif. Et il n'y avait pas de l'eau. Il n'y avait pas de l'eau. Et moi, j'aime pas l'eau. Comment ça s'appelle? L'eau du robinet, je l'aime pas. Mais j'avais soif. Je voulais l'eau minérale, il n'y avait pas. Et à un moment donné, j'ouvre une armoire. Il y avait là-bas une petite bouteille d'eau qui a été pérennisée sur un tzaddik. Mais j'étais heureux, j'étais content. Et j'ai dit,
Merci Hachem, j'ai fait la bracha, merci Hachem. J'étais pas en colère, le contraire, j'étais content, le contraire, je devais être en colère. Pourquoi il n'y avait pas de le non? J'étais content. Hachem, il a eu miséricorde pour moi. Effectivement, j'ai appris quelques jours plus tard que cette bouteille-là était destinée pour moi. Grâce à Dieu, je n'ai pas volé cette bouteille. J'étais invité chez quelqu'un et ce quelqu'un, il m'a donné une chambre, mais c'était Shabbat, il n'y avait pas de lumière et je ne savais pas comment descendre en bas et j'avais peur que j'allume une lumière et j'étais vraiment un peu perdu et comme ça, Mina Shamaim, j'ai ouvert une armoire et il y avait là-bas une bouteille d'eau. Et Baruch Hashem, il fallait voir comment j'ai fait la bracha. Vous voyez mes amis que beaucoup de fois, justement, dans la misère, il y a la miséricorde qu'elle vient. Akadosh Baruch Hu, il a voulu que les bénis Israël, ils voient que les bonnes choses d'Hachem, pas les mauvaises choses. Mes amis, nous, malheureusement, on juge mal le bon Dieu, on le calcule mal. Ça prouve qu'on ne le connaît pas assez. Si rien qu'on le connaissait, on ne va pas le juger mal. On ne le connaît pas. Et c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu libérer les Juifs tout de suite. Si Akadosh Baruch Hu aurait libéré les Juifs tout de suite, jamais ils vont se poser que des questions. Mais pourquoi il a attendu du temps pour nous libérer? Et pourquoi que maintenant il va avoir que des pourquoi, des pourquoi, des pourquoi? Peut-être Hachem, il va s'énerver sur eux, peut-être il va les punir. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a été très intelligent. Et il a utilisé une intelligence extraordinaire. Et il a commencé à frapper ceux qui ont frappé les Juifs. Des souffrances, une après une, pendant 1 an. Et les Juifs, ils ont commencé à se reposer. Ils ont commencé au lieu de passer leur colère sur le bon Dieu, pourquoi il leur a fait tout ça, ils ont commencé maintenant à apprécier Akadosh Baruch Hu pour tout le bien qu'il leur a fait. C'est la raison pourquoi jusqu'à maintenant on parle de la sortie de l'Égypte. Pourquoi jusqu'à maintenant on parle de la sortie de l'Égypte? Vous pouvez me dire pourquoi? Quelle est la raison? C'est une histoire qui s'est passée il y a quelque temps. C'est pour nous rappeler de bien juger le bon Dieu. Beaucoup de fois, on a des souffrances qui arrivent, beaucoup de fois, quand par exemple, à Ra'anana, ce qui s'est passé à Ra'anana, malheureusement, il y a eu des terroristes. Ils ont tué une personne, ils ont blessé 19 personnes. C'est de la folie, c'est de la folie ce qui s'est passé. Mais le grand miracle dans toute cette affaire-là, le grand miracle dans toute cette affaire, c'est que, Baruch Hashem, ils ne sont pas arrivés à l'heure que tous les enfants des écoles sont sortis. Il y a eu beaucoup de bien pendant. Bien sûr, ça ne devait pas arriver, mais bon, malheureusement, ça s'est arrivé. Malheureusement, ça s'est arrivé. D'un mal, toujours, il y a un bien, peut-être, mettons, ils vont être un peu plus vigilants. On ne peut pas juger toujours le bon Dieu, pourquoi. C'est à nous de se juger. Hachem, jamais Hashem Shalom, il frappe sans avertir. Jamais il frappe sans qu'il y ait une raison. Et même lorsqu'il frappe, il frappe doucement. Je voudrais vous raconter une chose. Hier, je pensais à quelqu'un. Cette semaine, je pensais beaucoup à quelqu'un, je pensais à ses enfants et tout. Et ce quelqu'un-là, ses enfants, un de ses enfants, il était blessé à la Hanana. Et je me suis posé une question, pourquoi j'ai pensé à lui la veille? Pourquoi? Le fait que j'ai pensé à lui, j'ai prié pour lui. Parce que j'ai jamais pensé à lui comme ça. Je pense à lui comme ça. Mes amis,
Hakadosh Baruch Hu, il veut que chaque jour on se rappelle de la sortie de l'Égypte, pour qu'on se rappelle tout le temps que si on a souffert en Égypte pendant 400 ans, c'est pour qu'on goûte les souffrances de Paro, et que après on va faire une différence et choisir être les esclaves de Paro ou être les esclaves d'Hachem. Être les esclaves du Yetzirah ou être l'esclave d'Hachem. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a appelé des États-Unis. Je dois parole d'honneur. J'ai fait un zoom avec lui, quelqu'un de très riche. Très très riche. Et ça fait 10 ans qu'il a fait Teshuvah. Il faisait ni Kippour, ni rien du tout. Rien. Il a fait Teshuvah. Son frère, il n'a pas fait Teshuvah. Son frère, il fait ni Kippour, ni rien du tout. Il habite quelque part aux États-Unis. Mais il y a 2 semaines, ils étaient ici en Israël. Moi, je n'étais pas là, donc je ne pouvais pas les recevoir. Il y a 2 semaines, ils étaient ici en Israël. Ils sont partis visiter ce qui s'est passé à Bari, à côté de Haza, là où il y a eu la soirée à Simchat Torah, là où il y a eu toute cette Shoah. Et soudainement, il me raconte aujourd'hui son frère, il me dit, Rabbi David, mon frère, qui est marié avec une Goya, qui n'est pas religieux du tout, qui n'a jamais mis de filine, qui finit qui pour rien du tout, ça s'est réveillé en lui l'amour du judaïsme. C'est la folie. Il y a des gens, malheureusement, à cause de ce qui s'est passé, ils ont commencé à se poser des questions. Pourquoi le bon Dieu a fait ça? Il y a ceux qui sont loin de tout, c'est maintenant qu'ils veulent retourner à la religion. Alors je lui dis, mais pourquoi? Pourquoi c'est que, à travers ces images douloureuses, à travers ce qu'il a vu, ça lui a donné un réveil pour retourner à la religion. Pourquoi? Il dit, Rabbi David, je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, là, il commence à s'intéresser, il va acheter une patte filine, il va retourner à la religion, il ne sait même pas quoi faire avec sa femme, et sa femme, elle commence à voir que le monsieur, il a commencé à changer. Les amis, la réponse, elle est simple. Pour connaître Akadosh Baruch Hu, il faut le chercher. On ne cherche pas Akadosh Baruch Hu dans le bonheur. Lorsqu'on a tout ce qu'il faut, on s'éloigne d'Hachem. Parce qu'on croit que tout ce qu'on a, c'est un dû. On découvre Hachem. Pourquoi? Parce que je suis juif, tout le monde est contre moi. Et c'est parce que je suis juif, et c'est là qu'il réveille. Il s'est réveillé uniquement parce que ça va mal. Il commence à se réveiller. Am Israël, le peuple juif, Akadosh Baruch Hu, il l'a libéré de l'Égypte jusqu'à que Hachem, il a vu qu'ils sont à 100% fidèles. À 100%, ils croient en lui. À 100%, ils ont lâché l'idolâtrie égyptienne, et là, ils veulent s'attacher à Dieu. Ils veulent partir de l'Égypte. Ils n'ont même pas préparé des provisions. C'est de la folie. C'est de la folie. Avec tellement qu'ils avaient la Emouna. 7 jours plus tard, ils ont traversé la mer. La mer s'est coupée devant eux. Et
tout le monde a chanté Azashim Moshe, tout le monde a chanté un chant d'Hachem. Et tout le monde est devenu prophète. C'est de la folie. Inimaginable. Il y a 7 jours, ils étaient en Égypte. Il y a 7 jours, ils étaient presque à 2 doigts de se faire oublier. Et là, ils sont devenus des gens libres, avec une grande émouna. Ils sont devenus des prophètes. Pourquoi? C'est parce qu'Hachem, avant qu'il les ait libérés, il leur a montré qui il est. Nous, grâce à Dieu, on sait qui est Hachem. On a grandi dans le judaïsme. Nos parents nous ont donné à téter la émouna, du lait, la Torah. Baruch Hashem. On a un papa qui nous a bien éduqués, à avoir la crainte de Dieu. Baruch Hashem. Mais nos parents, ils étaient idolâtres, ils étaient des esclaves. Ils savaient une seule chose, on est juifs, c'est tout. Il y a beaucoup de juifs aujourd'hui en Amérique qui font des manifestations anti-Israël, contre Israël. Ils sont juifs. Comment voulez-vous? Il y a des juifs, même en Israël, qui prient les tefilines, ils les ont jetés. Ils ont vu quelqu'un en train de faire la prière, ils sont partis derrière, ils lui ont enlevé les tefilines, ils les ont jetés par terre. Les juifs en Égypte, ils étaient juifs que par le nom, c'est tout. Mais ils n'étaient pas juifs. Pour les juifs, il faut la pratique, la religion. Torah, mitzvot, ils n'avaient pas. Vous avez compris? C'est pour ça qu'Hachem il a pris du temps. Quelqu'un qui veut aller au marché pour acheter des légumes, faire un peu de réserve pour la maison, il prend les sacs. Mais s'il n'a pas sa carte de crédit, s'il n'a pas l'argent, il n'a rien à acheter. Vous avez compris? Donc il fallait la carte. Il fallait que Hachem, il leur donne la possibilité de le connaître. Une fois qu'ils l'ont connu, là, Baruch Hachem, ils peuvent quitter l'Égypte. Même le nom d'Hachem, ils ne le connaissaient pas. Mon cher Rabbeinu, il dit Hachem, Hachem. Et si on me demande comment tu t'appelles, qu'est-ce que je vais leur dire? Hachem lui dit, mais avant qu'ils vont te demander comment je m'appelle, ils ne savent même pas de mon existence, ils ne savent rien de moi. Tout ce que tu peux leur dire et tout ce qu'ils peuvent savoir, c'est que j'existe, j'étais, je suis, je serai. Mais mon nom de miséricorde, impossible. Toi, tu le connais, toi, tu me comprends, mais eux, si tu leur dis que je m'appelle Hachem, ils vont te dire, ah, Hachem, c'est miséricorde. C'est quoi Hachem, c'est miséricorde? Alors, où il était jusqu'à maintenant? Comme malheureusement à la Shoah, à l'époque des Allemands, il y a beaucoup de Juifs malheureusement qui ont tout lâché parce qu'ils disent, si Dieu existe, où il était? Pourquoi il ne les a pas protégés? J'ai pas de réponse à cette question. Ma réponse est Hachem il sait ce qu'il fait, c'est tout. Je peux pas répondre. Mes amis, ce cours de Torah, c'est à la mémoire de mon oncle, Rabbi Raphaël Pinto Alav Shalom, qu'il est enterré à Casablanca. C'est un grand tzaddik. Que son mérite soit avec vous tous. Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. Et le 12 Shvat, c'est le jour de sa Iloula. N'oubliez pas d'allumer une veilleuse à sa mémoire et que Dieu fasse, Be'ezat Hashem,
Que son zichut soit avec vous, Amen Keratzon.